aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est sur Battle Adventure, un serveur que si vous connaissez pas, l'IP est dans la description. Donc alors on est sur un serveur, je compte vous présenter le spawn et je pense vous faire de futures vidéos pour vous présenter autre chose. Alors là je me présente du côté des nouveautés. Regardez. Alors à venir, là c'est les nouveautés. Normalement les notes, mais sauf que là il n'y a rien. Nouveautés. Et à venir, les résidences de faction, les maisons de fac, les pièces détectables que par tiers 2. Alors ça on en parlera après. Alors ça c'est l'endroit essentiel de la sortie nord. Il y a la lettre pour se rappeler. Donc regardez, la Daily Box, la Iron Box, la Golden Box, la Diamond Box sont tous des box. Bon, normalement pour avoir une clé de Daily Box on fait cette commande, mais sauf que je l'ai déjà fait il y a 24 heures, il y a moins de 24 heures, du coup je peux pas la faire, mais c'est pas ouf, on peut avoir que ça dedans. De la dynamite, je vous expliquerai ça après. Là-dedans on peut avoir tout ça, sympa. Bloc de diams, flame, tranchant 5. J'ai les deux. Flamme il vient de cette box et ça vient de mon slash kit. Voilà. Pour voir tout ça. La golden box, on peut avoir des potions de poison comme ça, régénération, force qui se boivent. Des bâtons de blaze, des épées en or, des pioches en fer, des lingots de fer, des clés d'Iron Box, en gros de la box juste en dessous, juste ici là. De la dynamite, encore je vous expliquerai ça après. Les potions de santé jetables, verrue du nether, fiole d'expérience, perle, wagonnet et Chestfinder tier 1, je vous expliquerai ça après. Bon, alors là je n'ouvre pas des boîtes, je fais clic gauche pour savoir ce qu'il y a dedans, clic droit c'est pour les ouvrir, mais ils me disent tu as besoin de la clé de Diamond Box pour ouvrir cette box, donc c'est pas possible. Faut avoir la clé de box en main. Alors 48 diamants, un spawner, 12 dynamites, encore je les expliquerai ça après. Bon après vous voyez, ça aussi je vous expliquerai ça après. Moi j'ai envie d'avoir ça. Ça m'avancerait énormément sur un objectif. Alors du coup, ça c'était pour la sortie nord. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter le zap. Alors c'est ici. Pour changer de monde. Là le monde minage est indisponible. Là le monde du nether 50 camas. La monnaie du serveur. La maison, le monde de l'End à 150 camas et le monde d'Ika d'Incarnant, Nam, je sais pas. Monde minage n'est pas disponible. Son prix est de 250 camas. Alors là, c'était pour la sortie nord. C'est pas l'attribut à la sortie nord ou à la sortie ouest. Ah. On va dire nord. Du coup, sortie ouest, je crois qu'il n'y a pas grand chose à part des maisons de faction. J'en présente une et c'est 275. Ouais, c'est pas ouf. Alors, je vous montrerai la maison que j'ai pour projet d'acheter. Vous voterez dans les commentaires si oui, vous êtes pour qu'on l'achète
ou non. 125 000, elle est petite, elle est sympa, mais voilà. C'est juste un petit coup de cœur, celle-là. Elle était pas chère et elle était grande. Donc, voilà. Et je comptais acheter cette maison, celle-ci, voilà, devant le lac. D'ailleurs, quelqu'un est passé avec des semelles, avec des chaussures géantes. Voilà. À vendre. Et 225 000. Dans un mini balcon au grenier. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est stylé. Ça va, elle est stylée, franchement. Du coup, là, la sortie ouest, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Enfin, voilà. Ah, c'est là que tout rentre en jeu. Alors, bon, normalement sur des item frame à texture chelou, il y a des crafts. C'est dans une autre version. Car moi, je joue sur le launcher de ce serveur. Et il est en 1 point... 1 point combien? 1.9. Non, 1.8.9, pardon. Donc, je vois pas parce qu'il faut être en 1.12 pour les voir. Donc le durability meter, c'est un compas. Et je vais vous montrer. Un compas comme là, c'est des blocs d'émeraude, imaginez. Et ça, c'est le compas. Non, parce qu'en fait, j'ai pas de quoi le faire. Alors, c'est comme ça qu'on en craft un. Et j'en ai dans mon under chest. Durability meter, regardez. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Sneak plus clic gauche sur l'obsidienne, table d'enchantement. Et voilà. Regarde. Là, sneak plus clic gauche, ça m'a permis de savoir la durabilité de l'under chest. Moi, ça marche sur d'autres blocs, mais pas genre la stone et tout ça. Genre 4 sur 4, il faudra encore 4 dynamites pour les péter. Mais les dynamites, on viendra à ça plus tard. Alors, c'était pour le durability meter. La dynamite, ça se craft. Alors, 2 TNT. 2 TNT comme ça. Et un fil. Donc, et après... on fait clic droit, ça nous lance une TNT. Alors certes, les 2 TNT, c'est plus avantageux, mais en fait, il faut les poser et les allumer. Alors que et on peut pas les poser dans un claim. Alors que la dynamite, on peut les poser dans un claim. On peut les jeter dans un claim, parce que ça se pose pas. La pioche améliorée, j'en ai une. J'irai vous montrer. Alors... la pioche améliorée, du coup, c'est une pioche en diamant, ou n'importe quelle pioche, que vous entourez partout de blocs d'émeraude. Pour une fois, je vous fais pas mon magnifique dessin. Donc, regardez, j'en ai une. D'ailleurs, regarde. Oui, je vais vous montrer comment elle marche. En dehors du spawn. Alors, si vous m'avez vu traverser la bordure, c'est totalement normal. C'est qu'en fait, j'avais réussi à traverser cette bordure et j'ai mis un homme derrière. Et quand on est derrière cette bordure, on peut la traverser, mais pas comme ça. Là, je saute, je fonce. On peut pas péter non plus. Donc, alors, je vais vous montrer. Par contre, elle s'utilise en 9x9, c'est ça l'inconvénient. Je vais vous montrer, par exemple, sur ce truc de terre. Hop. Par contre, ça ne marche pas sur l'obsidienne. Et dites-vous que c'est pas sain en renommant juste une pioche améliorée que ça va marcher. Non, parce que j'ai déjà essayé.
Nanana, ça a pas massé. Sable. Oh, quelques cactus. Il a pas fini. Alors ça c'est une mini ferme à cactus, mais genre quand je dis mini, vraiment petite. Parce que là, tout petite. Non. J'ai pas fini. Alors chaque téléportation vous demandera 4 secondes. Donc faut être stratégique. Donc je range ma pioche. Ça je le prends. Alors c'est par là-bas. Non, aussi. Je m'y retrouve plus. Alors le Chasefinder niveau 1 détecte les coffres, détecte des coffres dans un rayon de 50 blocs. Donc il se craft avec une montre au milieu, comme ceci, et avec des blocs d'émeraude, comme je viens de vous montrer. Alors, après le Chasefinder niveau 2, il détecte tout. Bon, j'y arrive pas, mais dans une portée de 75 blocs. Et le niveau 1 dans une portée de 50 blocs. Regardez, 38 coffres trouvés. Ça veut dire qu'il y a 38 containers ou autre chose trouvée. Ils doivent être sous le spawn. Dans un rayon de 75 blocs autour de moi. Et il se craft avec une montre au milieu et des blocs d'émeraude qui l'entourent partout. Donc j'ai fini avec le côté sud. Le côté nord je vous l'ai fait. Côté est je l'ai pas fait. Alors c'est la zone d'enchantement. Normalement ici et un peu partout il y a des enclumes, mais elles s'usent les enclumes, c'est ça le problème. Donc voilà. C'est des enchantements level 30, il faut du lapis et des trucs à enchanter, bien sûr. Et là, regardez, ça c'est les trucs de métier un peu durs, je suppose. Parce que j'en ai pas vu beaucoup. Terraformer, le premier c'est Dark Orex, un gars que je connais. Niveau 14, après le deuxième il est niveau 11, voilà, et tout ça. Ensuite, pêcheur, Nekokill, 46, niveau 46, il va être dur à battre. Alchimiste, Nicopsy, après c'est Findus, It's Number, machin truc. It's Number. Brasseur, le premier c'est EP00 niveau 1. Comment dire? Après artisan, Lucas tiré du bas L et niveau 7 et ensuite tatata. Fabricant d'armes, premier Frog Pelle niveau 19. C'est pas ouf. Je pensais qu'il ça peut plus vite. Donc voilà. Et il y a quelques maisons de fac. Et sur ce serveur, bon alors, il est pas énormément peuplé, j'ai envie de dire. Oui, peuplé. Enfin, il n'y a pas énormément de personnes sur ce serveur. Parce que il est tout simplement pas connu. Mais je pense que s'il serait connu, il y aura un paquet de monde. Parce que c'est un serveur que j'ai oublié de citer, PVP Faction, Wakfu Dofus. Dofus Wakfu. Je sais plus. Et l'IP, je vous la mettrai dans la description, bien entendu. Alors, normalement, vous,
quand vous arriverez, vous serez joueur. Donc, ici, il y aura écrit joueur. Et moi, il y a écrit Xelor parce que c'est des grades qui s'achètent dans la boutique. Et comme vous pouvez le voir, là-haut, en deuxième place du tab, criminel, c'est un FK. C'est aussi un grade. Et on a 2 hommes en plus, mais sous la forme de slash boss. Et les slash kits changent. Pourquoi? Attends. Oh non, j'ai pas de colis donné. Je lui donne une éponge. Tiens. En fait, j'ai l'impression qu'il me donne sa merde. Je vais lui donner une bannière. Bannière. En fait, il me donne tout ce qu'il a pas besoin, ça. Puis je le troll. Alors, ce serveur en launcher, c'est pour ça que j'ai la minimap en haut. D'ailleurs, les coordonnées en dessous, du coup, je vais les enlever. Et ça, c'est pour placer des pointeurs. Et là, on peut voir les points de vie des personnes. En haut, là. Je sais où, moi. Bon, il est parti, il était gentil. Bon, il m'a juste donné des trucs totalement inutiles. Bon. Alors, j'aimerais que vous dites dans les commentaires si vous voulez que plutôt je vous refasse des vidéos pour présenter ce serveur ou des vidéos, une autre vidéo mais en mode PVP faction, pas pour présenter. Dites-le moi et ce sera très bien comme ça. Allez, ciao!